Donc on est devant la gendarmerie de Makouria. Jeudi soir, il y a eu un incendie. Un incendie, c'est quelque chose de grave. Un incendie, c'est un acte criminel. Un incendie, ça aurait pu mettre fin à des vies. Et en fait, on se rend compte que depuis jeudi, on a du mal, jeudi soir, hein, on a du mal à traiter ce phénomène, cette situation de danger comme il faudrait. C'est-à-dire violence, criminalité, c'est de ça dont on parle. Donc encore hier, jeudi soir, le feu dans la maison des traditions, Oui, de la tradition du village de Kamouyéné. Hier soir, agression, intimidation. Encore aujourd'hui, on sort à l'instant du village. Les mêmes personnes se permettent de menacer les personnes que vous voyez là. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend un drame? Est-ce qu'on attend une mort? Qu'est-ce qu'on attend pour agir? Après, on va dire trop violence, toujours. Mais est-ce qu'on est obligé d'accompagner les victimes pour qu'elles déposent plainte? Elle a appelé hier, on lui a dit lundi, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Elle doit déposer plainte, ça doit permettre au dossier d'avancer, les coupables de se faire appréhender. Donc, on n'attend pas lundi. On n'attend pas lundi. On n'attend pas lundi, des vies sont en danger. On n'attend pas lundi. Donc, comme hier soir, ils ont encore été agressés. Comme tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, ils ont encore été menacés de mort. Ils ont encore été menacés de mort. Donc, ils sont devant la gendarmerie et ils vont déposer plainte. Donc, on va voir comment ça se passe, un dépôt de plainte à Makouria. Est-ce qu'on est obligé d'être mort pour avoir l'assistance qu'il faut? Jusqu'où devons-nous aller pour avoir l'assistance? Les gendarmes mobiles, 2 voitures, ils font le tour parce qu'il y a trop de violence. Mais pour sécuriser les gens menacés de mort, il y a qui? Pour sécuriser les gens menacés de mort, les gens tabassés, il y a qui? La personne, la famille est connue des forces de l'ordre. Un dossier comme ça, lui, eux, sa sœur, lui, se balade tranquillement. Hein? Se balade tranquillement. Mais nous, on passe 8 heures au barrage d'Irakubo. Eux, ils sont dans la peur. Les forces de l'ordre, c'est pour qui? C'est pourquoi? Donc nous allons voir si à Makouria, il y a aujourd'hui des gens capables d'apporter des réponses à cette famille. Il est insupportable, intolérable d'avoir un jeune de 13 ans qui vit dans la peur. Il est intolérable, insupportable que ce monsieur-là, hein, qui n'a pas 10 ans, qui n'a pas 13 ans, se fasse shooter par une personne. 3 dents perdues. 3 dents perdues. Agressé par une personne connue et qui se balade encore partout en Guyane. Donc nous venons apporter des réponses. Nous allons tenter de déposer plainte et nous reviendrons vers vous. On revient après, vous expliquer. Est-ce qu'on a pu déposer plainte ou est-ce que aujourd'hui, il y a quoi, une dizaine de personnes dans cette gendarmerie-là? Est-ce qu'ils sont là pour travailler ou pas? On va vous rendre compte. Est-ce qu'on peut en Guyane déposer une plainte facilement ou pas? Voilà, c'est le test aujourd'hui. On vient de se faire menacer, on vient de se faire agresser hier soir, on veut déposer plainte. Comment ça se passe?
Alors il y a 5 personnes là au bas, accoudées sur le machin là. Mais quand on sonne, ça répond pas. Alors les horaires d'ouverture, le dimanche et jour férié. Matin, 9h-12h. Après-midi, 15h-18h. Pour déposer plainte, hein? C'est comme ça que ça se passe, Monsieur le Président. Pour déposer plainte. Pour déposer plainte, voilà comment ça se passe. Venez, rentrez. Rentrez, rentrez. Pour déposer plainte, voilà comment ça se passe. Bonjour. Pourquoi on est obligé d'attendre pour qu'on nous ouvre la porte alors que vous êtes là? Venez les victimes. Pourquoi on est obligé d'attendre pour qu'on nous ouvre la porte en tant que victime? Pourquoi on est obligé d'attendre? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si vous aviez ouvert la porte, on serait rentré normalement, sans problème. Donc maintenant, il faut nous expliquer pourquoi on est obligé d'en arriver là pour recevoir une victime. Une fenêtre qui ne fonctionne pas, donc on arrive. Ça ne fonctionne pas avec 4 personnes qui me regardent? Ok, ça marche. C'est nous qui faisons l'accueil. Donc déjà, il ne faut pas abîmer le portail de la gendarmerie, d'accord? Ensuite, madame, vous avez les coordonnées du major? Qu'elle vous a appelé. Elle vous a appelé hier et vous lui avez donné rendez-vous lundi. Là, elle vient encore d'être menacée en notre présence. Attendez, alors là, Donc elle a reçu des voilà, menaces. de mort. On n'est pas au courant. Eh ben, on vient pour ça. Ben voilà, très bien. Pour la plainte qu'elle souhaitait déposer lundi, Bonjour, monsieur. on lui a laissé un délai exprès pour qu'elle ait le temps d'évaluer le préjudice, parce que c'est son père qui est victime. Non, mais là, C'était elle vu vient avec déposer elle. plainte pour hier. Hier soir, elle a été agressée. D'accord. Donc là, c'est pour hier soir qu'on est là. Il n'y a pas de souci. Ok. Ok. Alors pourquoi ça prend du temps pour être reçu? Pourquoi il faut tout ça de choses? Il n'y a pas que madame. Pourquoi qui- tous ces messieurs-là qui font des rondes dans le village, vous savez très bien Cailloumene, pourquoi. Camouyene? Vous savez très bien. Pourquoi derrière? Ben oui, pour nous. Mais pourquoi on n'est pas capable de les sécuriser? Je vous explique. C'est que Les dans gens la- viennent dans de la rentrer nuit- dans le village. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu un incendie sur un carbet. Il y a eu aussi une agression physique sur une personne pour laquelle il y a une enquête qui est ouverte. Donc c'est vrai que depuis vendredi matin, la présence de la gendarmerie est plus forte, sachant que des différentes familles, quelles que soient les différentes familles composant le village, ont menacé de brûler les carbets des uns des autres. Donc c'est pour ça que la gendarmerie en ce moment est un peu plus présente sur le secteur ou à proximité du secteur, c'est vrai. C'est Et vrai. du coup, comment cette présence sur le secteur, qui est tout à votre honneur, hein, fait qu'elle n'arrive pas à éviter le drame qu'il y a eu hier soir? Parce que le secteur est très grand et c'est vrai qu'on ne peut pas maintenir une présence gendarmerie 24 heures sur 24 sur le village de Camouyene. Pour autant, il y a une réunion qui doit avoir lieu de conciliation avec le président de l'ensemble des ethnies amérindiennes de Guyane, qui est un monsieur de Saint-Laurent-du-Maroni. Il s'appelle Peut-être Monsieur que- Van Der Pil. Ouais, monsieur. voilà, je cherchais le nom, Oui, voilà. Van Der Pil. Qui arrive demain matin. Qui était là vendredi après-midi. Donc Ah, je comment n'ai une pas vu. réunion qui s'est déjà tenue vendredi après-midi n'a toujours pas trouvé de réponse? Alors, c'est pas le même thème de la réunion. Voilà. La prochaine réunion va être par rapport aux violences qui ont eu lieu. Voilà. Enfin, Alors- moi, je reviens sur. Et moi, je ne l'ai pas vu vendredi après-midi. J'y étais Il était là. mais j'ai pas- bah, je Moi, connais j'y pas- étais. je connais pas Moi, j'y physiquement. étais Je et il connais était pas là. physiquement. Il est arrivé bien en retard, hein, donc il D'accord. n'a pas pu entendre toute l'histoire. Ah voilà, Il n'a d'accord. pas pu entendre comme mon père a parlé, l'ancien chef coutumier, il n'a pas pu entendre comme nous on a parlé. Donc du coup, le retour qu'il a eu, c'est juste ce que Claudette La Bonté lui a dit. Et moi j'étais reparti quand il Oui. est arrivé. Ah voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Parce que Oui, sinon, vous ça êtes serait parti. présenté quand même. Ouais. Et donc du coup, moi, en tant qu'amérindienne et en tant qu'habitante, et je sais c'est quoi la loi autochtone, quand on est chef coutumier, on a des responsabilités. On n'attend pas. C'est du tac au tac. On n'est pas là pour se dire, ah oui, mais je ne pensais pas que la réunion allait se dérouler comme ça. Non, il faut s'attendre à tout. Quand on est un chef coutumier, c'est, voilà, on a une réunion pour ça. Il s'est passé ça, ça, ça. Maintenant, il faut qu'il y ait des règles. Maintenant, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut s'attendre à toute situation. S'il ne peut pas être chef coutumier, il ne peut pas assurer. Les dirigeants du village ne peuvent pas assurer Ben la là, sécurité normalement, de leur village. Madame, là, normalement, quand le chef coutumier n'assume pas, vous avez ces messieurs-là en bleu qui représentent la loi de la Voilà. République. Hein, on nous la ressort assez régulièrement. Là, vous avez raison, mais il y Voilà. a aussi en même temps, alors, c'est pour ça que j'ai participé moi au début de la réunion, mais je ne voulais pas rester
toute la Réunion parce qu'on considérait quand même qu'il y a une partie qui est coutumière, qui est le droit coutumier, et que le but de la Réunion au départ c'était de trouver une médiation, une conciliation. Mais monsieur le gendarme, Je sais- comment on peut essayer de trouver une médiation, une conciliation, quand il y a des violences? Un incendie, c'est criminel. Alors justement, l'incendie pour l'instant n'est pas criminel. L'incendie sera criminel à partir du moment où l'expertise sera faite. Et donc, on est là dimanche, Ouais. en Guyane, après un incendie de jeudi soir, on n'a toujours pas eu l'expertise. Alors, Et donc, on n'a toujours pas la solution, est-ce que c'est criminel ou pas criminel? Il y a des prélèvements qui sont faits. Il y a faut des les envoyer analyses qui dans sont l'Hexagone, faites. c'est ça? L'expert, c'est les Non. pompiers. C'est un Voilà. expert des pompiers l'expert, qui c'est vient. un pompier. Effectivement, il n'y a pas 36 experts sur le département, c'est vrai. Bon, il sera Vous disponible voyez? en début Non, de mais on semaine. sait mettre le moyen face à trop de violence. Comment vous pouvez me dire aujourd'hui qu'il y a eu un incendie jeudi, on est dimanche, il n'y a pas la réponse des experts? C'est pas possible. Là, par contre, c'est normal. c'est Ah normal. oui, d'accord. Et en attendant, donc les coupables se promènent, menacent encore de mort aujourd'hui, et c'est normal. On ne sait pas aujourd'hui s'il y a un coupable ou pas. Ça peut être accidentel, ça peut être intentionnel. On ne peut D'accord. pas le dire encore. Ok. Et quand vous savez pas, alors vous assurez pas la sécurité Si, permanente si, c'est d'un pour ça- village. c'est pour ça qu'on a- Permanente, je dis bien. Ah non, permanente, ça serait Parce qu'on ne difficile. sait pas. Ça serait difficile de maintenir un effectif gendarmerie 24 heures sur 24 dans le village camouinais. Ça serait possible s'il se passait que ça sur l'ensemble de la circonscription. Par contre, à chaque fois qu'on est appelé, on a été Comment on a appelé- fait quand il fallait isoler pour le Covid? On n'a pas assuré une sécurité 24 heures sur 24 de certains villages? Quand les villages étaient confinés au Covid-19? Alors, quand les villages amérindiens étaient confinés pour le Covid, effectivement, mais là, Bon. ça a surtout été un grand travail des Non, mais autorités ça a été coutumières. fait. Non, mais ça a qui été ont- fait. Il y avait qui ont des mis une gendarmes. barrière. Moi, je me rappelle le village de Matoury, le village Sainte-Rose de Lima, où il y avait des gendarmes devant 24 heures sur 24. Donc derrière, oui, mais bon, derrière, on s'organise. Vous êtes gendarme sur Macoria, vous êtes capable de vous déployer à Matoury. Hein, on voit bien quand c'est possible, on sécurise un tribunal avec 400 mecs. Donc voilà, c'est possible. Donc derrière, on ne sait pas si c'est criminel ou pas. Il y a des vies qui sont en danger. On connaît la situation de ce village qui n'est pas d'aujourd'hui. Parce Non. que si vous attendez peut-être encore, j'ai entendu des témoignages pour jeudi soir, mais vous avez des plaintes comme ça sur le village de Caillouméné, des plaintes comme ça, depuis 2018, ça traîne, par rapport à des agressions, par rapport à de l'intimidation. Donc là, par exemple, vous allez prendre le nom de la dame, vous allez chercher dans votre ordinateur, vous verrez, il y a des plaintes comme ça. Donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on Après, attend? quand les faits sont constitués, l'enquête est faite et à chaque fois elle est transmise au procureur de la République et c'est lui qui décide de la décision judiciaire à apporter à une enquête. Nous on est là pour faire l'enquête, là on va recueillir la plainte de madame, on va également, si elle nous désigne des personnes, les entendre en mise en cause ou en mesure de garde à vue, mais après ce n'est pas le gendarme qui prend la décision judiciaire. Après, pour en revenir au village de Sainte-Rose de Lima, c'est effectivement, je me rappelle, là il y avait une situation sanitaire qui était importante. Donc tout le village avait été confiné. On n'a pas eu le cas sur Camouillé et Norino. Il y a eu juste des mesures qui ont été prises par les autorités coutumières. Non, mais moi, de mon barrer, exemple, c'était pour dire on sait faire. Oui, voilà, non, on Voilà. sait faire. On sait faire. Vous pouvez S'il y avait une argumenter, urgence on sait faire. sanitaire, on saurait faire. Non, mais là, il y a urgence sanitaire, il y a une urgence sécuritaire, Bien sûr. il y a urgence ce que vous voulez. Donc, on sait faire. Là, Si l'urgence on veut, on sait sécuritaire, faire. elle est. Alors, si vous voulez, en même temps, on essaye de ne pas être présent complètement dans le village pour ne pas donner à la population le sentiment qu'on prendrait parti pour un parti plutôt qu'un autre et de ne pas les sentir trop, entre guillemets, surveillés par la gendarmerie. Mais d'un autre côté, vous avez pu voir qu'il y a des patrouilles qui sont à proximité sur l'axe et s'il faut intervenir, de jour comme de nuit, on intervient, ça c'est prévu. Par contre, effectivement, la réunion de conciliation entre les familles qui devait avoir lieu mercredi, justement en raison de cette tension, on a demandé ma hiérarchie a demandé à Monsieur le Président des différentes ethnies amérindiennes, dont j'ai encore oublié le nom, Monsieur Van Der Pil, qui se déplace demain matin pour mettre en place un groupe de travail. Et alors, il y aura des décisions qui seront prises certainement concernant la direction du village, concernant les tensions qui sont réciproques entre les familles. Il n'y a aucune famille qui soit complètement victime et il n'y a aucune famille qui soit. Oui, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous faites juge de la situation. Non, pas du tout. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous, Trop Violents, nous sommes intervenus en 2018. Donc peut-être que vous n'étiez pas là, mais en 2018, Ouais.
Il y avait déjà ces problèmes-là. Donc à un moment donné, quand vous êtes persécuté par une personne qui apparemment a tout pouvoir et peut circuler dans le village, oui, vous vous rendez un peu, vous voyez, entre les deux. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous voulez, Qu'est-ce qu'on a fait pour sécuriser ces gens-là? Madame va être entendue, son procès-verbal, elle le relit. Si elle n'est pas d'accord sur une phrase ou si elle n'est pas d'accord sur un point qui a été évoqué par l'officier de police judiciaire, elle peut modifier. Mais nous, comme je vous le disais, l'enquête est faite à chaque fois. L'enquête est faite, il n'y a pas de souci. Quand bien sûr il y a plainte, parce qu'elle a dû vous dire aussi, madame, que parfois les gens ne portent pas plainte. Ou regardez par exemple pour le Carbet, on nous dit que c'est un incendie criminel. Si vous étiez là dès le début de la réunion vendredi, vous avez pu voir que j'ai donné mon numéro de portable et que j'ai demandé à des gens de venir témoigner. À défaut de retrouver des éléments matériels, on demande aux gens de venir témoigner. Voilà. Mais bon, je sais vous savez très bien qu'ils ont peur des représailles et les parents ne sont pas là, ils sont à court. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore déposé plainte. Moi, j'ai une question à vous poser. Comment ça se fait qu'on appuie et vos gars-là nous regardent et puis ça rigole et ça part? Après, on a dû, oui, bouger la barrière. Et lui, il me dit que j'ai cassé la barrière. La barrière, elle n'était pas cassée. D'accord? Et c'est ce qu'on dit. On a des personnes tout qui cet tas souffrent. de personnes-là qui C'est sont là, c'est pour aider la population ou pas? Bien sûr. Alors, donc c'est quoi cette posture? Et en même temps, faire en sorte qu'une caserne de gendarmerie ne soit pas dégradée, c'est normal. Non, mais pas dégradé, réponds quand on t'appelle. Là, on a vu que vous n'avez pas commis de dégradation. Et quand on nous appelle sur le village Camouillené, on intervient, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, allez. Donc, on est là pour qu'il dépose plainte. Il y a eu encore des bagarres et des agressions et des On a les couteaux, vidéos là. des couteaux Ouais, on les a aussi, les vidéos. présents hier soir. Ouais. Là, on sort du village. Ces personnes-là, parce qu'il y a sa sœur, il y a lui, il y a toute la famille apparemment. Ils ont menacé de mort cette jeune fille-là en passant, en sortant. Vous êtes bagarré avec. En sortant, voilà. oui, Sœur, voilà. Voilà. Chez moi. Il a Mais c'est pas perdu une 3 raison dents. Lui, il vient déposer plainte aussi. Il a perdu 3 dents. On l'a chopé. Il est en train de rouler. On le chope. On lui donne une calotte. C'est quoi? C'est quoi? Des coups de bouteille. C'est quoi ce village-là? S'il vient porter plainte, on reçoit sa plainte, pas de souci. Mais nous, on ne peut pas obliger une personne à venir porter plainte. Et comme je vous disais, on ne peut pas mettre une patrouille 24 heures sur 24 sur le village de Camouillené. Moi, nous, ce qu'on a comme problème, monsieur, c'est que, en fait, vous ne pouvez pas forcer. Mais il y a une enquête. D'accord? Ouais. Et nous, S'il y a une enquête, moi, s'il y a une saisie, si on est au courant. oui. Et je suis sûr qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe Après, à c'est Camouillené, clair. c'est certain. Mais c'est compliqué, en fait. Et c'est ce qu'on dit depuis un moment. Moi, je ne sais pas, mais je ne connais pas le système gendarmerie, hein, parce que j'ai fait 20 ans dans l'Hexagone, c'est la police nationale que je connaissais. Je sais qu'ils se saisissent, voilà, ils se saisissent, et si à un moment donné, il y a un témoin qui a dit qu'un tel était présent sur les faits, on va chercher un tel et on mène l'enquête. Eh ben, c'est pareil. Eh ben alors, comment ça se fait? Toutes les enquêtes sont ouvertes. Toutes les enquêtes sont ouvertes. Voilà. Donc Pour aujourd'hui, l'incendie, si un tel et un tel dit pour qu'un tel était témoin, on est censé aller chercher un tel pour parler, pour entendre. Il faut Ok. savoir que si ses parents, parce qu'ils ont l'habitude de dormir dans la maison traditionnelle, aujourd'hui, on aurait eu 2 morts. Exactement. 2 morts, Bien sûr. 2 morts, Bien sûr. 2 morts. C'est un acte C'est criminel. pour ça qu'on a demandé en début de réunion que si des gens ont vu quelqu'un mettre le feu, nous le dire. Au niveau élément matériel, pour l'instant, on n'a rien. Si on avait, je sais pas, retrouvé un jerrycan d'essence, Il y a- on aurait pu prélever de l'ADN dessus, on aurait eu quelque chose. Là, on n'a pas de témoin et pour l'instant, les premières constatations n'ont pas réussi à déterminer si c'était volontaire ou involontaire. On refait revenir un expert qui est pompier, qui est vraiment un spécialiste de la question, qui va pouvoir nous dire si c'est volontaire ou involontaire. Mais voilà, nous, si vous voulez, quand on fait une enquête, Mais là, c'est mais à un charge et carbé- à décharge. Mais un carbé, moi je suis vraiment là pour comprendre, hein. Un carbé où il n'y a personne qui prend feu, c'est quoi? Vous croyez en l'opération du Ça peut Saint-Esprit être un incident aujourd'hui? électrique. D'accord. Donc du moment où l'expert n'arrive pas à prouver qu'il y a eu un problème électrique, les- on est d'accord que c'est volontaire alors? Justement, c'est pour ça qu'on attend l'expert. Ok. L'expert, alors le problème des experts, c'est qu'effectivement, en Guyane, il n'y en a pas. il y en a Ok. pas- il y en a Et pas quand 36. quelqu'un dit qu'il va quand même aller mettre le feu dans un... Mais qui dit ça? Mais elle va témoigner. Voilà, va elle témoigner. va Le problème, c'est qu'il nous faut des témoins. quoi. Ouais, elle va témoigner, mais on lui a Voilà. donné rendez-vous lundi. Donc après, à un Et moment voilà. donné, c'est Ah compliqué. non, mais lundi matin, madame n'était pas convoquée, c'était son père qui est convoqué. Non, lundi après-midi, elle a appelé hier, on lui a donné Ouais. rendez-vous lundi Oui, après-midi pour parce votre que le papa. maire n'avait soi-disant pas déposé plainte. On n'a pas compris le parallèle, Voilà. mais derrière, elle veut déposer plainte. Si, parce que. Elle va vous dire Alors, ce qu'elle sait. je vais vous expliquer. J'ai demandé, si possible, qu'on me communique le plan du Carbet. Parce que nous, on a vu quand on a vu la fumée, on a pu la localiser sur le bâtiment. Et on voulait justement présenter le plan du Carbet
au père de madame, qui lui, finalement, est le seul occupant avec votre mère, je crois, hein, et qui aurait pu nous donner des précisions. C'est pour ça. Et surtout, je lui avais demandé, c'est pour ça qu'on a laissé passer jusqu'à lundi, s'il pouvait apprécier le préjudice, puisque le bâtiment fait l'objet d'un contrat d'assurance également, quoi. Voilà. Si vous voulez, le plus important pour nous, c'était de lancer les expertises et de faire des appels à témoins, de recueillir la plainte de la mairie, donc, qui était prévue lundi matin et qui finalement là est en cours ce matin, et ensuite voir avec votre père, lui, son montant de son préjudice, s'il avait bien fermé la porte, si à son sens il aurait pu y avoir une effraction, si d'autres personnes avaient déjà pu s'introduire parce qu'il y avait une faiblesse dans le bâtiment. Vous voyez, il y a plein de questions à lui poser, quoi, voilà. Et on lui avait dit, comme il a des difficultés, il comprend le français, mais il a des difficultés, je crois, à le lire, on lui avait dit... Bah, non, il le lit, mais... ouais, enfin, vous m'avez pas dit que vous préfériez l'accompagner, quoi. Et madame m'avait dit, bah, je viendrai dès que je serai reçu par la mairie, je crois, à 14 h. Et je vous avais dit, bah, venez, vous avez mon portable, vous avez dit, venez entre quand c'est fini. Oui, parce que samedi matin, samedi matin, je devais ouais, voilà. samedi matin. De toute façon, les plaintes, nous, on n'est pas là pour perdre plus de temps que ça. C'est des plaintes qui doivent être déposées et les horaires de la gendarmerie sont ouverts. Ça s'est passé quand, vous? Jeudi. Monsieur Félicio. Mercredi, il a reçu une bouteille. Voilà. Et donc vous avez eu sa plainte, vous avez pris sa plainte? Non. Je l'ai rappelé le lendemain. Je l'ai Vous avez revu. déjà pris sa plainte? Non, je l'ai revu le lendemain. Et il n'est toujours pas venu. Donc s'il est là, je vais prendre sa plainte. Voilà. Moi, j'ai un message pour les mobiles qui sont de passage 3 mois en Guyane. Vous connaissez rien de notre histoire. Vous savez rien de nous. D'accord? Donc évitez les comportements où vous croyez, d'après vous, que c'est nous vos opposants. On n'a rien contre vous. D'accord? On n'a rien contre vous. Mais oui, vous trouvez ça anormal que des Guyanais se battent pour leur vie. Refusent de mourir. Ok? Ça, vous le refusez, vous ne comprenez pas. Mais restez à votre place. Parce qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est vous qui nous mettez en danger. D'accord? On sait que vous êtes sous des ordres, que demain, peut-être, on va te donner à toi l'ordre de me tuer. Mais moi, ce que je vois, c'est que tu es capable de le faire. Donc, restez à votre place. Restez à votre place. Bon, par contre, il y a 4 personnes qui me regardaient derrière là, on sonnait. Il n'y en a pas un qui se dit, il faut ouvrir? Il n'y en a pas un qui se dit, allons faire le nécessaire? Ouais, non, c'est pas ça. En plus, on vous explique. C'est une caserne qui est assez vieillissante. Mais battez-vous pour des moyens, monsieur. C'est nous qui demandons les moyens. Si ces gens-là sont là, c'est nous qui les avons demandés. Alors, c'est nous qui demandons les moyens. Là, on a des auditions en cours et notamment, on a une mesure, une personne qui a été interpellée, etc. Donc voilà, on regarde avant qui rentre. Voilà, allez-y pour les plaintes. Voilà. On vous laisse entre eux. On vous laisse avec eux. Et je voulais juste terminer sur le fait que monsieur a été contacté après son agression. Et voilà, on l'attend toujours. Parce que je ne pourrais pas venir, et comme j'avais très mal. Et en plus, vous savez très bien que quand quelqu'un est blessé sur Camoulinet, ou est blessé au PK16, ou est blessé n'importe où, qui ne peut pas se déplacer, la gendarmerie, qui normalement n'est pas prévue pour ça, s'arrange pour qu'il puisse être véhiculé et venir à la gendarmerie. Mais il l'a vu, il a dit plusieurs reprises pourquoi il n'a pas profité pour le prendre. Il n'a pas voulu venir jeudi, je l'ai vu le lendemain de l'incendie, en face de l'incendie. J'ai discuté avec monsieur Félicio, il n'est pas venu. Parce que les gens ont peur, hein. Faut vous dire une chose, c'est-à-dire que vous êtes en sécurité. Regardez comment vous êtes enfermés là. Les gens m'ont menacé des morts pour me tuer sur la route. Les gens ont peur, hein, ce monsieur-là. Si ça s'est passé mercredi, quand je l'ai vu vendredi, il était dans un état pitoyable, hein. Les gens ont peur. Mais regardez, si par exemple on arrive sur des enquêtes à aboutir et à placer en garde à vue 2 ou 3 personnes, etc. Vous savez que depuis que je suis arrivé, moi, il y a déjà eu des gardes à vue, pas mal d'ailleurs concernant Camoulinet, et finalement, le résultat, il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est quand même un problème entre deux grandes familles, on va dire, qui sont de plus en plus incompatibles, qui remettent en cause l'autorité coutumière. Et ça, c'est pour ça qu'on a demandé au président du Grand Conseil de venir, parce qu'il y a certes le travail des représentants de l'État, mais aussi dans l'organisation et dans la conciliation des familles. Je pense sincèrement qu'il y a un gros travail que ce monsieur-là pourra faire avec les représentants des familles concernées. C'est son job. Moi, je voudrais juste dire autre chose. En fait, à chaque fois, ça ressort. Il ressort toujours la même chose. 2 familles, 2 grandes familles.
C'est pas de C'est grande ça. famille. Non, ça. je veux dire, voilà, mais deux, C'est pas, allez, enfin, deux, c'est deux pas parties, de, deux enfin, parties. c'est pas de Deux grande parties. famille. Voilà, on C'est va ça. dire deux parties parce C'est que ça. Deux parties, voilà. parce c'est que bon, je m'excuse. ce jeune Deux homme, parties. il nous a pas agressé que nous. Sa famille, sa sœur, sa mère, c'est pas que nous qu'il menace. Hein. Vous vous rendez compte qu'il est rentré dans une maison d'une femme pour pouvoir la violer et il lui a donné un coup d'aglo. La fille, elle a peur de déposer plainte. Non, mais J'ai été la voir, elle a peur. Alors, comme je leur disais, quand c'est, je sais pas si, si vous étiez là au début de la réunion, j'ai dit que quand c'est criminel, une tentative de viol, etc., là, on est sûr que la réponse pénale va être très sévère. Mais oui, je comprends que les gens puissent avoir peur, mais à partir du moment où l'auteur va être écarté, certainement il n'y a pour pas de place assez dans la longtemps. prison. Le procureur ne fait pas son travail. Il a été blessé là. On lui a donné un coup de hache ici. Il a déposé plainte il y a 2 ans. C'est même ce protagoniste-là, lui-même, le menace toujours. Et c'est un copain à l'individu qui est aujourd'hui sème le trouble. Regardez, 2 ans. Rien n'a été fait. Le travail a été fait, l'enquête a été faite dans quel gendarmerie? Ici, il a des. Non, mais c'est déposé on parle de plainte. la suite. Le procureur, la prison, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se La passe. suite judiciaire ne nous appartient pas. Oui, mais on sait comment ça se passe. Après, il est prévu, alors moi je ne connais pas bien le droit coutumier, mais il est prévu que les autorités coutumières puissent expulser des gens qui sont fauteurs de troubles du village. Mais là c'est vrai que ça regarde les autres. Voilà. Mais oui, non, mais là vous avez raison. Mais sur Camouyenné, il y a quoi? Il y a quoi? Ça n'existe pas la récidive en Guyane. Si. Alors un même mec qui embête X fois des gens, il est toujours dehors en fait. Ça n'existe pas la récidive, ça reste pas un bout d'un moment. On leur donne le bénéfice du doute. Parce que c'est compliqué, hein. Parce que quelqu'un qui est connu des services, ça, qui a commis je ne sais combien de crimes, j'ai l'impression en fait en Guyane que ça n'existe pas la récidive. Et pourtant, normalement, c'est censé être des peines où on n'est pas censé revoir la personne comme ça, parce que c'était connu des Un services. jeune de 13 ans, un enfant qui se fait menacer. Allez-y, Il déposez se vos fait plaintes. menacer Oui, avec un couteau. Mais après, c'est le problème, c'est que les menaces sont souvent réciproques sur des grands nombres de personnes à Camouyenné. Et c'est vrai qu'il y a des grosses tensions, on le reconnaît. Allez-y. Allez-y. On le reconnaît. Mais quoi qu'il en soit, nous on va faire notre travail. Toutes les menaces, d'accord? Et tu fais appel à tes plaintes déposées déjà précédemment. Ouais, après, ça fait l'objet, quand on a porté plainte plusieurs fois, ça fait l'objet d'un PV d'investigation et c'est inclus dans la procédure. Ok. Mais nous, on espère que déjà de la médiation de demain puisse apporter au moins le temps de l'enquête de calmer la situation. Non, mais c'est pas vrai, ça va pas marcher, monsieur, je crois pas. Apparemment, Macron, c'est pas le Père Noël, donc je sais pas pourquoi vous croyez au Père Noël. C'est pas vrai, ça va pas marcher. Non, mais ça fait des années que c'est comme ça. donne- Et le problème, c'est qu'on a laissé traîner la situation et dépérir. Pourquoi dans d'autres villages, quand on a sur la circonscription, Parce qu'on a de vrais chefs dans le village. Il y a le Donc chef. tant qu'il n'y a pas un vrai chef dans ce village, ça c'est pas réglé. le problème du chef, je pense que c'est, si j'ai bien compris, c'est un système d'élection. Voilà. Et ça dépend des gens du village. Ça dépend, Ben oui, ça dépend mais pas. quand derrière vous Non, avez mais ça ne dépend pas de vous. Nous, on est là pour. Nous, par la exemple, plainte- quand on a un problème sur la d'autres plainte villages, soit suivie. le capitaine nous appelle, on se déplace, on voit avec lui. Souvent, d'ailleurs, il arrive à calmer la situation. Quand il n'arrive pas à calmer la situation, qu'on a des auteurs identifiés, il nous dit c'est lui, allez à la gendarmerie, expliquez-vous devant le gendarme. Ah, c'est vrai que c'est... mais là, On c'est est pour ça, d'accord c'est qu'il y a un pas problème de. On est d'accord, il y a un problème de chefferie dans ce village-là, mais n'empêche que nous, vous, force de l'ordre, nous, association de défense des victimes, on ne peut pas se cacher derrière ça. Et nous, Non, aujourd'hui, On ne on peut pas est se pas cacher là. derrière ça, il faut résoudre le problème. C'est certain. Mais avec un effectif qui est ce qui est, et puis une population qui grandit partout sur la circonscription, c'est vrai que c'est souvent difficile. Ok. Voilà. Merci, monsieur l'élu, d'avoir été présent ce matin. Merci. Et, Vous pensez à moi demain? Oui. et donc, on continue. Merci en tout cas. Pour réponse à réparer la sonnerie, si elle ne fonctionne pas. Non, non, c'est rien à faire. Dès qu'il pleut, c'est mort. Si vous voulez, c'est une caserne qui date de 1966. Ah, il faut couper les herbes aussi. Alors, ils ont prévu, avec l'accroissement de la population, de construire une nouvelle gendarmerie. Et voilà, bon, ça devrait arriver, quoi. Voilà. Hein. Ok, merci. Voilà. Bonne journée.
Enfin, on est là, on attend les victimes, on ne sait jamais qu'elles disparaissent dans votre gendarmerie. Ouais, c'est pas facile. Hein? Donc on arrive, on est là en train de sonner comme des guignols. Et puis il y a des bonnes de rigolos qui sont à l'intérieur, qui n'ouvrent pas. Ils rigolent, ils n'ouvrent pas. Et puis après tout le monde est surexcité quand leur pauvre barrière ne tient pas. Mettez une barrière solide. Quand la barrière, tu la pousses un petit peu, tu la titilles, elle ne tient pas. Ah, ça rigolait moins après. Ça rigolait moins après. Toujours pareil, toujours à nous chercher. Toujours à faire les gros kékés, et puis après, il n'y a personne. Franchement, est-ce qu'on est obligé d'en arriver là pour déposer une plainte? Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? À toi, président. Eh ben, c'est mon nom, merci. Nous, quand on qui est sorti, et puis nous qui revenons vers eux. Merci beaucoup.